Il aurait aimé être garçon d'honneur au remariage de Céline et de René. Jean-Jacques Perroni. Elle a réussi à allier un port de reine avec un nom de roi. Amanda Lear. Oh, bravo. Il apprécierait que la royauté en France sacrifie à la restauration rapide Stéphane Bern. Il n'a jamais embrassé la calasse de peur de faire velcro. Jean-Yann. Ah, ça commence fort. Alors vous étiez non pas au mariage, au remariage, vous étiez à la commémoration de la mort de Louis XVI. Oui. Ah bon, il est mort? il y a 207 ans, mais j'y suis encore, moi. Alors en plus, ça se déroulait dans un endroit où il ne repose plus. Non, on l'a retiré, mais c'est là où on l'avait retrouvé, sous Louis XVIII, c'est la chapelle expiatoire. Ouais, on l'a mis à Saint-Denis, qui est un fief communiste. Mais oui, mais le maire est ravi, pensez pour une fois qu'il y a du monde à la basilique. Il touche un droit de passage. Tout. Alors qu'est-ce qu'il y avait là? Ah non, mais alors c'était vendredi le 21, il y a eu Saint-Denis, puis alors le dimanche, là, c'était formidable hier, c'était étonnant à la chapelle expiatoire. Nous expions le péché d'avoir tué le roi. Moi j'étais pour rien, mais j'étais quand même là. D'abord parce qu'il y avait un prince, il y avait Louis de Bourbon qui était là. Alors c'est un vrai prince ou un... Ah oui, bah lui, alors là, c'est alors, pur... pas des questions si stupides. Oui, non parce que... C'est un vrai. C'est pur pas fruit, un vrai pur prince, sucre. Bourbon, alors quoi? Ah oui, s'il y a un vrai Berne, il y a un vrai prince. Oui, non, c'est un vrai de vrai, c'est l'aîné des aînés, là. C'est lui qui a voulu qu'on mette Louis XVI rue Saint-Denis. On l'appelle Louis XX, hein? Oui, on l'appelle Louis XX, mais ça tombe juste. Ah, mais il est espagnol. Non, il est français comme toi et moi. Enfin, toi, je sais pas. Et alors, les d'Orléans étaient pas là? Ah bah non, ils sont pas invités. C'était à Saint-Denis, c'était pas Orléans. Les Orléans sont quand même pas bêtes pour aller commémorer la mort d'un type du roi qu'ils ont contribué à assassiner quand même. Ah, c'est vrai que Philippe Égalité a voté la mort de Louis XVI. Faut pas l'oublier. Eux ont tendance parfois à l'oublier, mais bon. Alors, on pense donc que le jeune prince, là, Louis XX, pourrait fonder une famille. Ben c'est ce que le prêtre lui a. Il a fait un vœu comme ça. Il a demandé à la divine providence d'inspirer le prince pour qu'il trouve une jeune femme pour fonder une famille chrétienne. Gérer Stéphanie de Monaco. Non. Oui, pourquoi pas? Oui. Elle est libre en ce moment. Oui. Non, mais elle a déjà 3 enfants. Or, non, il sait qu'il doit choisir une fille bien. Enfin, je veux pas dire par là que Oh là, oh là! Oh la vache, ça c'est là glissant. Vous savez, c'est aussi glissant que les pistes de ski à Oron. D'ici à ce que le beau-frère vienne vous casser la figure, il n'y a pas loin. Vous savez, il n'y a pas plus doux que le prince Ernst Auguste de Hanovre. Oui, enfin. très doux. Très doux. Vous savez, il faut pas l'embêter. Non. C'est tout. Non. Non, mais c'est comme moi, je suis gentil, mais il faut pas qu'on vienne m'embêter. Moi, je comprends. Vous êtes là avec votre petite fille qui a quelques mois, elle s'appelle Alexandra de Hanovre, et puis tout d'un coup, là, à 1,5 km, il y a une boîte de nuit qui fait du bruit, qui dérange les Arabes, enfin les musulmans qui sont comme ça au Kenya, sur l'île avec vous, l'île de Lamu, près au Kenya. Bon, vous n'êtes pas content. Vous faites à 1,5 km, il entend. Voilà, oui, parce que ça fait du bruit, ça réveille le bébé. Il est vraiment en train d'expliquer la violence des banlieues. Ah, il est en train de nous dire que tous les mecs font du bruit la nuit, et machin, et tout, il y en a marre, ils sortent, ils se castagnent. Les princes descendent dans la rue et font le coup de poing. Voilà. Alors, après avoir fait le coup de poing, comme ils sont pas contents de la façon dont les médias ont relaté l'empoignade, ils publient à leurs frais, et ça coûte cher, sur des pages entières de quotidiens, leur version des faits. Voilà. Exactement. C'est signé d'ailleurs, non pas le prince de Hanovre, mais le bureau du prince. Il n'a pas une tête à avoir un bureau pourtant. Hein. Mais si, d'ailleurs, il y va tellement souvent qu'il est obligé de voyager parce qu'il en a un peu partout, en Allemagne, en Angleterre, à Monaco. Alors, il dit, si le prince a effectivement eu une altercation avec l'un de ses compatriotes sur l'île de Lamu, il est inexact qu'il ait été accompagné par une bande de nervis et encore moins qu'il ait été muni d'une arme quelconque. Donc il était tout seul et il a frappé à point nu, hein, c'est ça? Absolument. Voilà. Cela dit, ça serait bien pour la presse si tous les gens qui sont pas contents de ce qu'on raconte achetaient une page pour publier un démenti. Les journaux seraient Oui, mais pleins. vous voyez, quand vous faites un procès, par exemple, à un journal qui écrit des bêtises, vous gagnez de l'argent. Mais quand vous passez une page de pub, ça vous coûte.
Alors, ils préfèrent faire des procès, ça leur rapporte. Il y a des actrices que je nommerai pas ici parce que c'est une émission. Vas-y, t'es bien parti pour. Alors ça, Non, c'est parce bien que c'est la pas mon lâcheté monde. des... Moi, je parle des têtes couronnées. Je vous laisse vos actrices, monsieur Yann. Le menu frottin. Voilà. Il y en a qui ont vécu par les années de vaches maigres, quand elles faisaient pas de films ou des navets. Eh ben, elles avaient des poireaux en faisant des procès qui gagnaient de l'argent. Voilà. Il y a des poireaux, des navets, des vaches maigres. Un peu d'air frais avec le mariage de Claudia Choufleur. Oui, ça reste bucolique. Elle aurait régularisé avec un homme d'affaires britannique à l'occasion d'un voyage dans les Caraïbes. Voilà. Elle avait rompu il y a quelques mois avec le magicien, là, David Copperfield. Oui. Hein. Elle a avoué que c'était une combine, un contrat. Ouais, sous contrat, c'était. Ouais. Mais il est beau, le nouveau. Non, mais là, c'est tout. Il est bien. Ah oui, il est Ah, très il est bien. beau Ah, garçon. il est homme d'affaires, Il a déjà. des heures de vol, mais Toujours mieux que. Non, mais celui-là, il a l'air d'aimer les dames. On n'a bah jamais. oui, Il n'y a pas un seul mannequin qui a épousé un éboueur. Ouais. non. C'est marrant, cette différence sociale, cette fracture sociale. Eh, Ben non, je suis fasciné. Un monsieur m'appelle pour me donner un nom à ma chatte. Il dit. Il dit- pourquoi il vous appelle pas chérie? Ah, il dit, j'ai appris que vous cherchiez un nom pour votre petite chatte venue récemment, ça va. Pâquerette, oh, c'est gentil. Appelez ma chatte Pâquerette. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. Un petit fait divers qui vient de New York, mais qui va certainement vous amuser. Un obstétricien américain a réussi une césarienne et il a dit « J'ai fait du bon travail, je vais le signer ». Et il a gravé ses initiales au bistouri sur l'abdomen de la dame qu'il venait de délivrer. C'est bon, il avait bu, c'est pas possible. Alors elle est pas contente parce qu'en plus comme il Ça s'appelle s'appelle... WC, le mec. On le surnomme Dr Zorro, mais en réalité, il s'appelle Alan Zarkin. Alors ça fait AZ, c'est pas beau. Et le mari, il est pas content. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ces initiales? C'est le nom du père. Quelle horreur. Alors que quand c'est volontaire, cette pratique, ça a beaucoup de succès, personne ne se plaint. Ben, il y a le tatouage, puis il y a le piercing. Mais oui, j'ai lu l'autre jour, il y a même pire, il y a des gens qui se font faire des cicatrices comme Oui, dans Oui. exactement. Ça Ça s'appelle du s'appelle le branding. Voilà, aussi le branding. Le branding. Et sous la peau, oui. sous la peau des C'est-à-dire, trucs, et des gens avec un fer rouge. des gens se font marquer comme Ophélie. Comme les vaches. Pas Ophélie Winter, mais Ophélie de Winter dans Les Trois Mousquetaires. Vous voyez, Non, comme- Milady, pas Milady en Milady dos. de Winter. Ah non, Il mais, est complètement ravagé le Stéphane. non, mais pour moi, c'est Les Oh Trois là là. Mousquetons. Les Trois version, Mousquetons, maintenant. C'est version Awards, vous voyez le genre, là, la musique, mais... Alors, vous faites un peu charcuter avec un fer rouge et après, on met un produit pour que ça s'infecte un peu. Parce que ce qui est joli, c'est quand il y a une croûte. Oui. Et un peu de pu. Et on peut avoir des croûtes en initiales. Voilà. Oui, pourquoi pas. Et nous qui aimons le gratin, hein, Non, on est mais contents. moi, Alors, vous pouvez aussi vous faire scarifier. Voilà. C'est une brûlure au second degré. mais on met aussi des bouts de ferraille dedans. On peut mettre des bouts de ferraille Et on recoue. et vous gardez en principe la cicatrice à vie après. C'est Ah non, très mais c'est joli. terrible. Un bout de c'est ferraille, vrai. c'est marrant pour prendre l'avion. Ben, moi, l'autre jour, Et il y a ça un sonne type, quand on passe sous le truc. Ah, ça sonne le... Tiens, bien sûr. Ah, j'aimerais bien avoir le nombril qui sonne, moi. J'ai connu un très beau jeune homme qui avait un truc dans la langue. Il avait une petite boulette vissée dans la langue. Et alors? Ah, il m'a roulé un patin, ça fait un mal de chien, non, c'était épouvantable. Et lui, il disait, c'est très bien, tu vas voir, ça te va te donner des sensations que t'as jamais connues. Tu parles. C'est comme si t'embrassais un fil de fer barbelé. Faut faire gaffe au tétanos avec des gars comme ça. Il y a aussi le bijou inséré dans l'abdomen. Mais ça, c'est un simple Oui, ça, oui, bijou. c'est vrai. Oui. Et puis... Puis mettre des cadenas sur les parties intimes aussi. Non, mais Ah ça, oui. c'est un peu normal, ça. Pourquoi c'est normal? Parce que déjà, quand elle joue avec la combinaison, la gonzesse, c'est marrant, tu vois. Non mais c'est que les mecs doivent être très mauvais parce que pour avoir envie comme ça de se mutiler, de s'auto-mutiler avec... Non, je sais pas ce que les gens trouvent, mais... Ça fait partie c'est le premier phénomène d'évolution, il paraît.
Premier Oui. signe de l'évolution, c'est ça. Mais il y a quelques millions d'années. Hein. Non, mais les tatouages, et puis après, les coups en Afrique. Girafe, les coups de girafe. Les coups de girafe, et puis les lobes négresses à d'oreilles. plateau, et puis tous ces trucs-là. Puis après, les gens sont oreilles tirés en découpées chaîne. au Kenya et tout. Moi, j'ai vu des mecs au Kenya avec les oreilles des flics, avec les oreilles découpées. On dirait des tasses. C'est marrant, je veux dire. Et je pensais qu'on avait évolué, que l'esclavage était... Non, mais c'est plus moderne, On les c'est-à-dire, c'est d'autres choses. Vous avez aussi les implants sous-cutanés qui permettent de vous faire insérer des billes ou des barres de titane et de téflon. Ah, on se fait greffer des poils? Et des jaquettes dorées sur les dents. C'est-à-dire vous gardez vos dents, mais vous faites, les recouvre vous les avec recouvrez. Avec Madonna des- n'avait pas fait une chose comme ça un jour? Diamant. Diamant, oui. Ah oui, elle avait mis des diamants. Ah, Bref. c'est sympa. Hein, C'est- hein ah, oui. Mais il suffit d'aller se faire opérer de l'appendicite dans certains hôpitaux et vous ressortez avec le bistouri dans le ventre. Hein, finalement, c'est Oh aussi simple. oui, même le briquet du chirurgien, un parapluie. Et Le, ses lunettes, le numéro de téléphone de sa maîtresse. Il y en a tout, même qui parfois. oublient leur sandwich aux rillettes dedans. Bah quoi? Ça, bah ça oui. devient dangereux, la rillette. Hein. Valérie Giscard d'Estaing remet ça, parce que bon... l'éternel retour. Hein. Ça vous fait rire, ça? Ah ouais, le nom me fait rire. Rien que le nom. Oui. Lui, c'est comme Ça le... évoque pour moi des trucs, vous savez, il y a des machins comme ça, des trucs depuis l'enfance. Enchanteur Merlin, Forêt de Brocéliande, des trucs comme ça. Valérie Giscard d'Estaing. Nom d'emprunt, hein, comme je me marre, disait... Enfin, il est en éruption Pinel. là en ce moment. Alors, il estime que le quinquennat est la meilleure solution. Pourquoi C'est il bon l'a pas avec- fait, lui? Oui, C'est- eh oui. c'est- moi, j'ai bu beaucoup, j'en ai vu beaucoup du quinquennat. C'est assez bon, on peut le... Il y a des tas d'apéritifs au quinquennat. C'est hein. comme un vin cuit, en fait. C'est marrant parce que tous ceux qui ont, C'est même réchauffé. hein. tous ceux qui ont voulu faire le quinquennat, c'était des gens qui se prenaient pour des rois. Et donc, ils avaient envie d'être là pour Ceux 20 qui ans. ont voulu faire le 30 ans. quinquennat, c'est des gens qui ont passé 7 ans à l'Élysée Bien sûr. et qui veulent pas que les autres aient le même bonheur. Voilà. Voilà. Parce que pendant 7 ans, il a becté dans la vaisselle de Sèvres, Pépère, là. Non, Hein? mais ils se disent qu'il y a un calcul, c'est psychologique. S'ils font 5 ans, par exemple, Chirac, 67, 68, 69, 70, 71, 72, un monsieur de 72 ans, c'est un jeune. Si on fait 7 ans, ça fait 77, Ah oui, 75, d'accord. vous voyez, 70. c'est plus vieux, ça. C'est pour ça. Et si vieux que ça, le président? Ben oui, il a eu 67 ans. Oh, bah, de toute façon, il n'y a pas de Regardez risque, ça n'a pas Pasqua. réélu en 2002. Hein. Pasqua, avec 5 ans, il peut s'en sortir. Oui, enfin, à la fin de son deuxième septennat, il aura quand même 89 ans. Mais avec 5 ans. 5 ans, oui. 85, oui. Oui. Oui, c'est pas frais non plus, hein. Et puis, alors, puisque vous paraissez vous intéresser... Mais à la- continuez-nous, Giscard, là, c'est tout ce qu'il a dit? C'est tout ce qu'il a C'est tout? dit. Oh, bah, ça avait pas le coup. Oui. Moi, c'était les vœux que j'aimais. J'aimais les vœux. Je regardais chaque année les vœux. Parce que je trouvais ça beau. Il y avait une mise en scène, la cheminée, le feu. De temps en temps, il y avait anémone. De temps en temps, il n'y a plus anémone. Non, c'était bien, les vœux. C'était chaleureux. Mais on a perdu ça maintenant. Il y a le drapeau derrière. Pas drôle. Ah non, il était bien, Giscard. Je l'aime bien, contrairement à Jean-Yann. Moi. J'ai pas dit que je l'aimais pas, j'ai dit qu'il me faisait marrer. Oui. Toujours ça de prix, hein. Bon, au moins, un président qui fait rire, parce que celui-là, il fait pas rire. Mais il me fait Alors- marrer, moi, Giscard. Je peux m'empêcher de rigoler en voyant Giscard. Des fois, je suis un peu miné. Bon, je ouvre des vieux magazines. Tu vois, sa tronche, ça me met de bonne humeur. Quand il était en train de jouer au football, il avait mis des chaussures à crampons, il était drôle, là. Quand il se baladait en pullover dans le métro, dans le- quand oh il là jouait là. de l'accordéon, Mais oui. quand il allait dîner chez les Français, il apportait même pas une bouteille. Rien. Non, c'est vrai. Et le lendemain, ils avaient un contrôle fiscal. Ouais. C'est ça le pire. Et les gens, ils recomptaient l'argenterie une fois qu'il était parti, parce qu'ils savaient, des fois, un Auvergnat, hein, c'est... Il allait chez les gens, et puis, on m'a raconté, hein, je dirais pas les noms, et puis il est au chassé, etc. Et puis après, des gens plutôt riches, évidemment, ils étaient flattés d'avoir le président de la République qui vienne chasser chez vous. Et puis après, le lendemain, bam, contrôle fiscal, il avait repéré les 2-3 tableaux, 2-3 choses un peu alléchantes. C'est sympa, hein, faut pas faire entrer n'importe qui chez soi, hein. Si le président vient chez vous, c'est pas parce qu'il est le président, hein. Méfiez-vous. C'est marrant qu'on lui ait jamais donné un show à la télé sur le service public. Bah, il l'a fait pendant 7 ans. Ah, non, si, mais non, un truc attendez. de variété rigolo. Ah, il a Il quand a même fait. fait son explication au tableau noir avant d'être élu président. Il venait expliquer pourquoi on payait des impôts, pourquoi. Ben, tiens, à propos, il y a DSK qui s'est fait chaleureusement applaudir. Peut-être qu'il aura un non-lieu, peut-être qu'il reviendra. Mais alors, la pauvre magistrate qui avait obtenu sa mise en examen, elle Elle a plus de boulot. elle a plus de boulot.
oui. Faut qu'elle demande un conseil à DSK. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Dernière partie des grosses têtes dans la nuit des temps. Retrouvons-nous le 24 janvier 2000 autour de Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Amanda Lear, Stéphane Bern et Jean-Yann. Alors, toujours à Bercy, ils ont lancé au bulletin officiel des marchés publics une demande de fourniture de papier hygiénique pour le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Alors, je vous dis ça au cas où vous... Donnez-nous le nombre de tonnes, c'est pas la peine de... Eh ben, attendez, on compte en tonnes pour le papier hygiénique de qualité courante, qui est réservé aux petits gras de papier. Et ça, c'est le mot. Et on compte en feuilles pour le papier hygiénique de qualité supérieure, qui est réservé aux membres du cabinet. Bah, c'est normal. Ah oui. Est-ce que vous savez apprécier la qualité moyenne ou supérieure d'un papier? Oui. On connaît les bonnes maisons. L'épaisseur. L'épaisseur. Oui, c'est le vous savez, il y a un moelleux. très bon test. Par exemple, vous avez tout d'un coup envie de vous moucher et vous n'avez pas de mouchoir en papier. Vous entrez dans les WC, vous prenez du papier hygiénique et vous mouchez dedans. Si ça transperce, c'est que c'est pas du bon papier. Et si on ne voit rien, c'est du bon papier. Voilà. C'était une leçon de savoir-vivre. Oui. Par Stéphane. Enfin, ça vaut Le toujours mieux que papier de faire ça hygiénique, entre ses doigts. il faut qu'il soit joli aussi, parce que Oui. dans les toilettes, on s'emmerde. Donc, Oui, mais alors s'il est joli, c'est dommage qu'il déteigne pas. Mais non, parce que moi, j'en trouve plus de ce Il y en a où il y a truc-là. des Il y avait D'ailleurs, des fleurs Il y en avant. avait avec des rébus et avec des petites histoires, des devinettes. Ça, c'était rigolo. C'est comme le carambar, là, vous voyez, pour le... Il y en a des avec la photo de quelqu'un. Ah oui, Ah ça ouais. c'est pas mal. Il y a des billets aussi, des dollars. Oui. Mais moi, j'en prends du lavable. Mais il faut qu'il soit parfumé. Moi, j'aime bien quand il est parfumé. Ah bon. Oui. Faut dire que vous avez l'habitude de mettre votre nez là, vous devriez pas le mettre. C'est pas ça, c'est que moi qui suis un habile observateur des trônes, je me retrouve souvent le nez dans la cuvette. Très jolie citation que nous propose Monsieur Tabar, qui a dit « Commencer en poète et finir en gynécologue, de toutes les conditions, la moins enviable est celle d'amant. L'amant commence comme un poète et finit en gynécologue. » Français mort. Eh bien, il avait la nationalité française quand il est mort, mais c'était pas sa nationalité d'origine. C'est pas Sioran. C'est Sioran. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Là, c'est bien, hein, vous avez vu, là... Ah oui. Oui, c'était un gars très gai, tout. Mais alors, est-ce que vous êtes d'accord, vous, qui êtes des séducteurs patentés, ça date pas d'hier? Pas du tout. Vous avez été, vous, plus poète ou plus gynécologue? Les deux. Non, j'ai jamais... Gynécologue, non, pourquoi? Ça n'a rien à voir. On n'est pas là non plus pour Pour se mettre une explorer. lampe sur le front, hein. Non, c'est le mari qui est gynéco surtout. L'amant, il s'en va très vite. Attendez, Sioran voulait dire que il fallait avoir une approche de l'anatomie féminine, mais- sûrement. C'est pas seulement de Quoi, l'approche. qu'est-ce qu'il après, voulait c'est- dire, Sion? Il voulait Qu'on sur- mettait le nez dedans, ou quoi? C'est pas la peine de tortiller. Bon, c'est sûr que... Ah, on peut tortiller. Non, mais c'est pas vrai. C'est faux. Mais si vous Ça vous veut dire quoi, présentez devant votre chérie avec une petite Mais lampe c'est un sur le hommage. front... Mais attendez, on n'a pas une blouse blanche avec une lampe sur le fond et des gants de caoutchouc. On fait pas la vaisselle. Enfin, Sioran aurait préféré donc la non-consommation, quoi, rester sur le Oui, plan poésie, la- approche, voilà. et non pas aller où il faut. Comment, pour pratiquer un coït normal, on peut très très bien se regarder dans les yeux, embrasser les oreilles, frôler les joues, écouter la musique. Ils n'ont plus un bon coup. Mais vous, Je Amanda, vois pas de gynécologie là-dedans. quand un monsieur se pointe, enfin, façon de parler, Il se pointe, oui, comme quand vous dites. il s'approche de vous et qu'il entend faire l'inventaire de ce que vous Oui. me permettrez d'appeler les bas morceaux, Oui.
Essaye de te souvenir, Amanda. Oui, c'était avant-hier, oui. Non, mais c'est vrai que ça commence très souvent par un dîner aux chandelles et des étreintes de mains comme ça et des regards langoureux dans les yeux. Et c'est très beau tout ça. Mais on sait de toute façon qu'éventuellement, on va pouvoir souffler les bougies et s'en servir pour autre chose. Non, c'est bien de commencer comme ça, c'est mieux. Ça commence à un dîner aux chandelles allumées, ça finit avec un dîner aux chandelles éteintes. C'est la différence. Moi, j'aime bien tout ce qui entoure justement l'acte et non pas aller directement, poum, au lit, allez hop, tout de suite. C'est bien. Non, ça a du bon aussi d'arriver. Bon, salut, on se couche. Et après, un bon petit dîner tranquille, parce que là, on est peinard. Mais seul alors, ou avec quelqu'un d'autre. Non, il faut la virer après tout. Après, on a des potes qui viennent bouffer aux chandelles. On l'a des potes? Oui, des copains. Ah, on a des potes. Bah oui, des potes. On a des potes. Elle est partie, la vieille. Oui, allez, vas-y. Bon. Mais vous, monsieur Perroni, tel qu'on vous connaît, vous devez apprécier davantage la gynécologie que la poésie là-dedans. Moi, je parle pas, moi. J'ai pas de chandelle déjà à la maison. Je m'éclaire au néon. Ah, quelle horreur. Ça, c'est terrible. Je fais ça sur la pierre à évier pendant qu'elle fait la vaisselle. Et la machine à laver avec... le vibrateur, le truc qui tourne. L'essorage rapide. L'essorage rapide. Oui. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.